C'est la reprise de la saison et tu veux t'offrir de nouvelles paires de chaussures car tes anciennes paires sont usées. Laisse-moi te présenter ces 5 rotations allant du plus bas budget au plus haut budget avec le budget numéro 1, le budget le moins cher. Donc là j'ai pris une chaussure ultra polyvalente pour faire toutes les séances, aussi bien footing, rapide, compétition, etc. Donc on retrouve par exemple les Nike Pegasus 39, 40, 41, c'est parfait. Il y a aussi les Adidas Adios SL. Là, c'est plutôt une paire un peu premium, mais pas trop non plus. C'est vraiment des chaussures qui ont de l'amorti où on peut faire tout type de séance. Donc là, on retrouve la Nova Blast 4 ou 3 si vous la voulez moins chère. Il y a les Nike Pegasus Turbo Next Nature, superbe action. Il y a les Adidas Boston 12 aussi. Et enfin, les dernières pour la route, les Saucony Endorphin Speed 4. Donc là, c'était le petit budget. C'est plutôt pour les personnes qui sont encore un peu débutants, voire un peu avancées. Mais après, je pense que c'est plus conseillé d'avoir une deuxième paire de chaussures pour les séances un peu spécifiques qu'on va voir maintenant. Donc la rotation avec 2 chaussures. Donc budget numéro 2. On va avoir pareil une paire polyvalente, donc comme les autres. Après peut-être un peu moins haut de gamme, donc comme les Nike Pegasus, les Adidas Adios SL, les Nova Blast 3, donc qui coûte moins cher. Et après j'ai quelque chose d'autre à proposer, c'est les New Balance Fussel Super Comp qui sont parfaites aussi pour plutôt très polyvalentes aussi. Il y a une rotation de paire avec. Et quelle est cette autre paire de chaussures? Donc c'est des chaussures plutôt pour faire les grosses séances de seuil et compétition. Donc là j'ai sélectionné des plaques carbone, mais pas les chaussures à plaques carbone les plus haut de gamme, mais celles entre 150 et 200 euros, on pouvait les retrouver. Donc là qu'est-ce qu'on a comme chaussures? On a la Magic Speed 3 de chez Agix, chez Adidas on a la Takumi Sen 10 et chez Nike on a les Street Fly aussi qui sont ultra légères, super rapides et tout. Celles-ci elles n'ont pas une plaque en carbone mais en Pebax, mais ça consiste à la même chose. Si vous aimez bien Puma aussi, il y a la Deviant Nitro Elite. Conseille la 2 parce qu'elle est un peu moins chère. La 3 elle est un peu plus chère, elle est un peu plus dans les carbones de compétition. Après les carbones de compétition on peut aussi les mettre à l'entraînement. Mais là je fais un classement genre carbone un peu moins cher pour les grosses séances. Et gardez le modèle plaque carbone un peu premium pour les compétitions. Et ça sera notamment dans le budget numéro 3. Donc qu'est-ce qui change dans cette rotation à 3 chaussures? Donc il y a la paire polyvalente de footing. Donc comme j'ai vu au début, c'est les mêmes paires que d'habitude. Là, attention, il y a une paire légère mais sans plaque carbone pour quand même travailler la qualité de pied à l'entraînement et pas trop fatigué. Donc qu'est-ce qu'on a en chaussures légères? Il y a les Street Fly, les Adios 8, il y a les New Balance Fussel Rebel 4. Et je précise aussi que si vous les trouvez moins chers, vous pouvez prendre le modèle inférieur qui sera un peu moins cher normalement que les nouveaux modèles. Et la troisième paire de cette rotation, c'est donc les chaussures à plaque carbone pour les compétitions, pour performer, pour tout donner. Donc qu'est-ce que j'ai sélectionné? Bon, je pense que vous les connaissez très certainement. Il y a les Nike Alpha Fly 3. Bon, ça c'est plus à partir du 10 km qu'au marathon quoi. Adidas, on a la Adios Pro 3. Chez Asics, c'est la Metaspeed 4, il y a aussi je crois la Metaspeed Paris, je sais plus comment exactement elle s'appelle. Donc voilà, pour ça c'est pour les compétitions, c'est super. Pour la rotation numéro 4, j'ai ajouté une paire de footing récup, un peu comme les Nike Invincible. Il y a aussi c'est déjà je crois les Ultra Boost. Chez Asics c'est la Nimbus, je crois qu'on en a 26. C'est des chaussures avec beaucoup d'amorti, très lourdes, où le pied, pour reposer le pied ou pour reposer les muscles, c'est plutôt pas mal. Pour les footings, un peu de récup, c'est vraiment parfait. Et enfin, la rotation numéro 5, le budget le plus haut, le plus cher pour ceux qui ont v'là la thune. Une rotation avec 2 chaussures à plaque carbone. Une chaussure à plaque carbone, comme j'avais dit, type légère, mais pas les plus chères, vous savez, genre Magic Speed, genre Takumi Sen, Street Fly et tout. Pour les grosses séances, et une chaussure à plaque carbone pour les compétitions, Vaporfly, Adios Pro 3. Et du coup ça fait une paire polyvalente, une paire pour les footings de récup, une paire légère sans plaque carbone pour les séances très rapides type côte, 30-30 etc. Une paire à plaque carbone pas haut de gamme pour les grosses séances et une chaussure à plaque carbone pour les compétitions. Donc voilà, c'était mes 5 rotations de chaussures à différents budgets. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Bien évidemment, c'est conseillé d'essayer les chaussures et de faire votre propre avis si vous voulez choisir une de ces rotations ou une de ces paires de chaussures. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner et à liker et à lâcher votre meilleur commentaire. Je lirai tout. Si vous voulez d'autres types de cette vidéo là, n'hésitez pas à me dire. Sur ce, je vous dis, portez-vous bien et courez bien.